Olha, a 12ª casa de peixes está bem na nossa... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 jours là et vos activités, que Dieu nous aide toujours. Bienvenue à tous dans ma chaîne. Le sujet de ce soir va se porter sur les 6 combats les plus tristes des chevaliers d'or, des larmes d'or versées dans le sang. Comme vous le savez, les chevaliers d'or, ces êtres bénis par le cosmos, maîtres absolus de leur signe zodiacal, protecteurs du sanctuaire, mais derrière leurs armures étincelantes se cachent des destins douloureux, des sacrifices déchirants et des combats gravés à jamais dans la tragédie. Voici les 6 combats les plus tristes des chevaliers d'or dans l'univers des CNCA, des duels où la lumière dorée s'est heurtée à la justice du destin. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire, car ça ne prend pas du temps et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Donc le premier combat s'agit de Shaka de la Vierge contre Saga, Kami et Shura. Moi j'appelle ça le sacrifice du Bouddha, précisément dans l'arc Senseiya Hades. C'est sans aucun doute l'un des moments les plus émotionnellement écrasants de toute la série les gars. Shaka, le chevalier d'or de la Vierge, sent que quelque chose cloche. Ses anciens frères d'armes, comme Saga, Kami et Shura, reviennent d'entre les morts pour s'infiltrer dans le sanctuaire. Mais ils ne sont plus vraiment les mêmes les gars. Revenus à la vie sous les ordres d'Hadès, ils dissimulent leurs intentions. Chacun les confronte dans le jardin de la Vierge. Le décor est très paisible là-bas, mais l'atmosphère est lourde. Il là commence un combat philosophique, spirituel et très brutal. Les techniques fusent, comme le Tenbu Horen, l'Excalibur, Aurora Exécution et Nouvelle Dimension. Mais ce qui déchire le cœur les gars, ce n'est pas la violence, c'est la souffrance intérieure de chacun. Ils sont liés par l'honneur, l'amitié et la trahison. Chacun comprend qu'il doit mourir pour découvrir la vérité derrière le mur des lamentations. Il sacrifie sa vie volontairement, laisse son âme s'élever pour que ses compagnons retrouvent leur conscience aux derniers instants. Son dernier message gravé dans le sang, son cosmos disparaît doucement et les 3 chevaliers tombent à genoux, brisés par la honte. Adieu, Saga, je vous confie mon âme, que la lumière vous guide. Le deuxième combat s'agit de Aeolia du Lion contre Aiolos, son frère défunt. Oui les gars, j'appelle ça l'ultime illusion d'Hadès, précisément dans l'arc Senseiya Inferno. Comme vous le savez, Aeolia est confrontée à l'un des pièges les plus cruels du monde des morts. Revoir son frère Aiolos, mort depuis 13 ans, manipulé par Hadès pour l'empêcher d'avancer. Ce duel est à la fois bref et déchirant émotionnellement. Aeolia n'ose pas s'attaquer. Son frère, son modèle, celui qui a porté bébé Athéna pour la sauver, celui que le sanctuaire a traité comme un traître à tort, se tient là devant lui. Mais Aiolos n'est qu'une ombre spectrale, une illusion créée pour briser la volonté du lion. Aeolia doit faire un choix, l'amour fraternel ou le devoir cosmique. Il pleure mais il frappe, il détruit l'illusion et en même temps une partie de son propre cœur. Pardonne-moi, frère, mais je dois continuer à me battre. Le troisième combat s'agit de Aldébaran du Taureau contre Niobé de Dib. Je dirais même le vilain Niobé de Dib. Je n'aime pas du tout son affaire les gars. Sans mentir, je n'aime pas l'affaire de Niobé de Dib. Au niveau de leur combat, j'appelle ça la mort silencieuse. Comme vous le savez, Aldébaran le colosse du taureau, fidèle, fier, toujours debout, mais lors de la bataille contre Hadès, c'est dans le silence qu'il tombe. Niobé de Dib le frappe avec le poison invisible de l'atmosphère, le Dib fragrance. Aucun coup brutal, aucun cri, Aldébaran meurt debout, les yeux ouverts, le regard vers l'avant, sans même comprendre ce qui l'a atteint. Ce combat est l'un des plus brefs et les plus injustes, mais c'est justement ce qui le rend déchirant. Pas de gloire, pas de dernier mot, juste un héros tombé dans l'ombre. Même les plus forts peuvent tomber sans bruit les gars. Le quatrième combat s'agit de Mue du Bélier contre Chant du Bélier. Moi j'appelle ça le maître et l'élève. Ouais, un combat entre le maître et l'élève. Vous savez, Mue est surpris dans le palais du Bélier par Chion, son maître revenu d'entre les morts. Mais Chion n'est pas là pour le tuer, il le teste, il l'éprouve, il le pousse dans ses retranchements pour réveiller la vraie force de son disciple. Mais pour Mue, c'est une souffrance. Il doit lever la main contre celui qu'il aime, celui qu'il respecte, celui qu'il vénère. Le combat n'est pas une démonstration de force pure, mais une épreuve émotionnelle. À la fin, les gars, Chion révèle qu'il était en mission secrète pour Athéna. Et Mue, brisé, comprend que son maître lui a offert une dernière leçon en risquant sa propre vie. Merci, maître. Je porterai votre flamme jusqu'au mur des lamentations.
Le 5e combat s'agit de Camille du Verseau contre Hyuga. J'appelle ça le duel fatal entre maître et l'élève. Ouais, dans l'arc du sanctuaire, les gars. Ce combat est une tragédie grecque pure. Je m'explique. Camille, le maître du Verseau, choisit volontairement de forcer son élève Hyuga à devenir plus fort, quitte à mourir de sa main. Dans la maison du Verseau, les deux se livrent un combat d'une beauté glaciale et d'une intensité émotionnelle très rare. Camille ne sourit pas, Hyuga pleure. Il comprend que pour surpasser son maître, il devra tuer l'homme qui lui a tout appris, les gars. Et lorsqu'il lance l'aurora exécution ultime, c'est avec le cœur brisé. Camille tombe, les bras ouverts, les gars. Il meurt fier de son élève, mais le spectateur, lui, meurt intérieurement avec eux. Hyuga, qui est désormais digne de porter le manteau de glace éternelle. Le 6e combat s'agit de Shura du Capricorne contre Shirui. J'appelle ça le duel du sacrifice, dans l'arc du sanctuaire aussi. Shura, le chevalier du Capricorne, fidèle à la justice du grand peuple, mais rongé par le doute. Face à lui, Shirui, prêt à se sacrifier pour briser les justices du sanctuaire. Le combat devient un face-à-face de conviction. Et c'est là que la tragédie se dévoile. Lorsque Shirui utilise l'ultime Rosanko Ryuha pour se jeter avec Shura dans l'espace, Shura comprend la vérité. Ce n'est pas lui qui défend la justice. C'est ce garçon au cosmos brûlant, prêt à mourir pour ses valeurs, qui incarne la vraie voie, les gars. Dans un ultime geste, Shura sauve Shirui, lui donne son armure d'or et meurt en paix, les larmes aux yeux. Shirui, c'est toi, le véritable chevalier de la justice. Donc, je peux dire que les combats des chevaliers d'or ne sont pas toujours des démonstrations de puissance. Ils sont surtout des histoires de sacrifice, de loyauté, de fierté et de douleur intérieure. Ils se battent non pas pour tuer, mais pour protéger et parfois pour éduquer, transmettre ou racheter leurs fautes. Ces duels teintés d'or et de larmes nous rappellent que derrière chaque armure brillante se cache une âme prête à mourir pour une cause sacrée. Et vous, lequel de ces combats vous a le plus marqué? Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Merci.